Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour m'aider. Quand les cieux de Konoha commencèrent à se fissurer comme un miroir brisé, je réalisais que ce n'était pas une attaque ordinaire. C'était le début d'une invasion qui changerait à jamais le monde shinobi. Les Shinjus étaient revenus, et chacun avait une cible définie. Pendant que Jura se dirigeait vers Himawari et que Mamushi avançait contre Eida, Hidari, la copie déformée de Sasuke Uchiha, apparut devant Sarada avec un regard vide et froid, mais portant quelque chose de familier. L'ombre de l'homme qu'elle admirait le plus. Le sol autour d'eux se déforma, et avant que des renforts puissent approcher, Hidari leva sa main gauche et le Rinnegan brilla d'une teinte violette intense. En un instant, l'espace fut distordu et la réalité autour d'eux se brisa en fragments. Sarada sentit le vent changer, le ciel s'assombrir, et quand elle rouvrit les yeux, elle se trouvait dans une autre dimension, un vide écarlate, où le sol semblait liquide et l'air vibrait d'énergie pure. C'était un piège parfait. Hidari ne voulait pas de témoins. Il voulait un combat direct, comme Sasuke l'aurait fait. Je sentis à ce moment que le destin de Sarada ne serait pas décidé uniquement par la force, mais par son âme. Hidari fit le premier pas, et le son résonna comme le tonnerre. Son Sharingan tourna, reflétant la lueur des éclairs noirs qui s'enroulaient autour de ses doigts. Sarada, calme, prit une profonde inspiration. Le vent bougea ses cheveux et ses yeux brillèrent cramoisis. Le Mangekyo Sharingan. La première frappe fut silencieuse. Aucun mouvement brusque, seulement des regards. Ils savaient tous deux ce qu'ils allaient faire. Ils plongèrent dans un genjutsu. Et puis, le monde se dissout à nouveau. Sarada rouvrit les yeux et se vit dans un champ de fleurs rouges. Hidari était là aussi, debout, regard fixé. Une illusion dans une illusion. Le temps se déforma, et chacun tenta de pénétrer l'esprit de l'autre. Des scènes de douleur, des souvenirs, des illusions de défaite et de victoire se superposaient. C'était un duel mental, une guerre de perception. Elle vit des images de son père, de Sakura, de Boruto. Elle vit le visage de Hidari se transformer en celui de Sasuke et hésita un instant. Cette faiblesse momentanée faillit lui coûter sa conscience, mais Sarada se rappela qui elle était. Elle cria intérieurement, et le genjutsu se brisa comme du verre. Lorsqu'elle revint, Hidari bougeait déjà. Des flammes noires d'Amaterasu apparurent autour d'elle. Sarada bondit, tournant dans les airs, formant des sauts avec une précision parfaite. « Katon! Gokakyu no Jutsu !» Une sphère de feu gigantesque fut lancée contre les flammes noires. L'impact explosa comme un soleil, illuminant la dimension écarlate. Les flammes dansaient, mais aucune ne suffisait à arrêter l'autre. C'était comme si le feu refusait de mourir. Hidari sourit. « Tu combats comme lui », Sarada répondit haletante. « Et je le surpasserai. » Alors commença le véritable combat. Hidari dégaina une épée de chakra violette, semblable à Kusanagi, et courut à une vitesse absurde. Sarada activa le Chidori. Le son de 1000 oiseaux résonna, tranchant l'air. Lorsqu'ils entrèrent en collision, l'impact fit trembler le sol, et des étincelles traversèrent l'horizon. La décharge électrique créa une tempête instantanée. À chaque coup, Sarada sentit le poids du sang Uchiha. Elle combattait un reflet de son propre père. Les mêmes mouvements, la même précision, les mêmes yeux. Mais quelque chose était différent. Hidari combattait sans hésitation, sans émotion. Elle tenta une attaque taijutsu rapide, mais Hidari esquiva, utilisant le Rinnegan pour repousser son attaque. « Shinra Tensei !» La poussée la lança à des dizaines de mètres. Sarada tomba, glissant sur le sol liquide, ouvrant des sillons d'énergie pure. Pourtant, elle se releva. « Je n'ai pas encore fini. » L'air trembla alors qu'elle concentrait le chakra dans son œil gauche. Le Mangekyo brilla plus intensément et son chakra monta terriblement. « Je comprends maintenant. C'est la douleur que papa portait. » Elle avança, mais Hidari, impassible, leva ses mains. Et alors, le ciel s'ouvrit avec des épées. Le Susanoo de Hidari prit forme, massif, violet, entouré de foudre. Ses yeux brillaient de la même teinte sombre que le Sasuke d'autrefois. Sarada tenta de résister, lançant des kunai avec sauts explosifs, des éclats de feu et de foudre, mais le Susanoo dévia tout facilement. Chaque frappe faisait trembler le sol. Le géant spirituel brandissait sa lame, tranchant l'air avec une puissance dévastatrice. Elle commençait à manquer de chakra. Son corps tremblait. La sueur coulait de son front. À chaque respiration, elle sentait son limite approcher. Puis, l'inévitable se produisit. Une frappe directe. Le Susanoo écrasa le sol, et Sarada fut projetée contre un mur d'énergie, tombant à genoux. Son Sharingan vacilla. Son chakra diminuait. Hidari s'approcha lentement. « Tu es forte, mais tu portes encore de l'hésitation. » Sarada, haletante, murmura « Toi, tu n'as jamais compris ce que c'est de se battre pour quelqu'un.
Et à ce moment-là, quand son corps faillit céder, quelque chose brilla sur son front. Un sceau. Le même sceau qui ornait autrefois Sakura Haruno. Le Byakugo, l'énergie s'écoula comme un torrent. Les veines du sceau s'étendirent. Le chakra se multiplia à absurdité. La couleur de l'air changea. Sarada leva la tête, et ses yeux, maintenant une fusion de rouge et bleu, scintillaient d'un nouveau pouvoir. Elle se releva. Chaque pas qu'elle faisait fissurait le sol. L'énergie du Byakugo guérit instantanément ses blessures. Maintenant, je comprends ce que c'est d'être la fille de 2 guerriers légendaires. D'un cri, Sarada leva les mains vers le ciel. Son chakra s'étendit violemment et une aura colossale commença à se former derrière elle. Un gigantesque spectre écarlate, couvert de motifs de feu et de foudre, son propre Susanoo. Mais quelque chose était différent. Son Susanoo pulsa avec le même motif du Mangekyo. Les ailes de chakra brûlaient, comme des braises, et la lame émanait une énergie vivante, presque divine. Les yeux d'Hidari s'écarquillèrent. « Impossible !» Sarada avance. Le sol explosa sous ses pieds. Le Susanoo d'Hidari leva son épée, mais son coup fut plus rapide, plus féroce. Lorsque les lames se heurtèrent, le son résonna comme le rugissement de 1000 tempêtes. Les structures dimensionnelles commencèrent à se fissurer. L'espace lui-même céda sous la pression des 2 Susanoo. Hidari tenta de résister, mais le chakra de Sarada était quelque chose de surhumain. C'était la fusion de l'amour, de la douleur et de la volonté de protéger. Elle cria « C'est le pouvoir que mon cœur m'a donné ». La frappe finale transperça le Susanoo ennemi, brisant chaque couche de chakra jusqu'à atteindre Hidari directement. L'explosion qui s'ensuivit fut silencieuse, mais l'impact détruisit tout autour. Lorsque la lumière s'estompa, Sarada était à genoux, haletante, son Susanoo se dissipant lentement. Hidari était devant elle, à genoux, le regard vide. Peu à peu, son corps commença à se désintégrer en fragments lumineux. « Tu as hérité du vrai pouvoir des Uchiha ». Purent ces derniers mots avant que son corps ne se transforme en une masse épineuse d'énergie, redevenant juste une âme perdue dans le cycle du Shinju. Sarada, épuisée, tomba à genoux. Le sceau Byakugo brillait encore sur son front, et une larme coula sur son visage. « Père, mère, je l'ai fait !» Le ciel de la dimension s'ouvrit, et elle leva les yeux, voyant les fragments de bataille se dissiper comme des cendres. Mais alors, quelque chose changea. Elle sentit une présence, lointaine, puissante, bestiale. C'était un autre champ de bataille, une autre dimension. Et à l'horizon spirituel, le rugissement d'une bête légendaire résonnait. Je sus à ce moment que le prochain combat avait déjà commencé. Himawari, et Juran et ce qui allait se produire dépasserait tout ce que nous avions jamais vu auparavant. Car le pouvoir d'un Uzumaki uni à Kurama et le Tensegan serait l'éveil d'une nouvelle ère. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour m'aider.